m'appelle Fédé et je vous souhaite la bienvenue sur Ombre et Lumière. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prête à entamer cette nouvelle semaine et on va faire en sorte que vous la viviez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 mars et pour comprendre pourquoi certaines émotions apparaissent ce jour-là, il est important de savoir ce que représente ce premier jour de la semaine qui va définir l'énergie, l'état émotionnel de celle-ci. Pourquoi ? Eh bien parce que la Lune va nous faire réfléchir sur ce que l'on veut pour les prochains jours. Et pour cela, son énergie va faire remonter à la surface ce qu'il faut pour nous apporter une compréhension, un déclic. Et pour qu'on y parvienne, pour qu'on puisse comprendre nos émotions, elle va les rendre beaucoup plus claires. Alors, la Lune est une énergie féminine et passive, mais pourtant, le lundi est le jour idéal, déjà comme vous l'aurez compris, pour comprendre ce qu'on ressent, mais pas que. C'est également le jour idéal pour mener des actions en lien avec notre intuition et nos capacités psychiques. Alors, avec l'énergie de la Lune mélangée à l'énergie du numéro 6, qui nous parle d'harmonie, de féminité, d'amour et, entre autres choses, de forte sensibilité, eh bien, il se peut que notre énergie intérieure soit dispersée et qu'émotionnellement, ce soit fort. Eh bien, on va commencer par demander quelle action on nous conseille de mener durant ce lundi 6 mars 2023. S'il vous plaît. Quelle action ? La montagne. Eh bien, on vous conseille, on vous conseille de prendre conscience que vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle, n'importe quelle situation. On vous conseille également de vous laisser le temps de vous adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Oh, c'est marrant, regardez. Numéro 6. Exactement. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette carte-là ? Si on arrive à être à l'écoute de nos émotions, cette journée sera pour nous une sorte de passage, un pont qui, une fois franchi, nous fait passer à un autre palier, à un autre stade de notre vie. C'est à ça que ce lundi va nous être utile. Il va nous permettre, si on saisit l'occasion, de mettre en route un nouveau projet, de nouvelles choses. Pour cela, la Lune va faire remonter des émotions, qui vont nous donner l'envie de transformer quelque chose. Et pour nous aider à structurer, à bâtir notre projet ou notre idée sur du solide, elle va faire en sorte que nous découvrions notre propre structure. Alors, notre propre structure, mais en dehors du regard ou de ce que veut votre entourage ou la société. On me parle de votre entourage parce que je ressens des difficultés. Il y a quelque chose, on peut le saluer avec la carte des montagnes, il y a quelque chose je ressens des difficultés, quelque chose de négatif, mais qui vous apportera des changements positifs. Alors, est-ce que l'envie de transformer quelque chose viendra de là, viendra de cet entourage ? Est-ce que ce lundi ne va pas vous ouvrir les yeux et vous faire voir clair en certaines personnes ? C'est marrant parce que je viens de me rendre compte que j'ai dit « nous » et « vous ». Donc à mon avis, j'ai également un message pour moi dans ce lundi. D'accord, eh bien, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette journée ? S'il vous plaît. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.
There's something that'll have what you need, what you need. Alors, au dos du deck, vous avez la bougie, la collaboration et l'orage. Oui, vous allez voir clair en une situation. La bougie montre qu'on va vous guider vers cette clairvoyance. Et je pense fortement à la lune, elle va vraiment faire son job. On voit également que vous avez l'envie de faire quelque chose avec une personne qui vous est très proche. Mais par rapport à cette collaboration, par rapport à cette envie, on voit qu'il y a quelque chose qui va exploser, qui va se détruire. Je n'ai pas l'impression que vous allez faire ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Mais juste derrière l'orage, vous avez l'artifice. Et ça me fait vraiment penser à cette chose négative qui arrive à vous durant cette journée, mais qui va se transformer en quelque chose de positif. Je pense que c'est la fin d'un projet, d'une idée, d'un contrat lié à une personne qui vous est extrêmement proche. Oui. Donc ça peut être un ami que vous considérez comme votre famille, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être la personne de votre cœur. Et juste derrière, vous avez la femme qui nous parle de réflexion, la justice, d'équilibre. J'ai entendu prise de conscience aussi. L'air qui nous parle de vérité. Les peurs. Mais bon, juste derrière, vous avez la protection. Donc ce n'est pas vraiment la peur qui fait qu'on ne bouge pas, qu'on ne mène pas d'action. C'est juste une petite appréhension parce qu'on sait que les choses vont changer. Mais juste derrière, vous avez l'animal. On vous conseille vraiment de suivre votre instinct et de ne pas dire ce que vous avez l'intention de faire. On voit encore une fois qu'il y a vraiment quelque chose qui va exploser, qui va vous ralentir. Mais il y a les choses qui vont bouger avec la carte du voyage. On voit aussi, vous allez penser aussi beaucoup plus à vous. D'accord. On va arrêter là. On va aller voir dans quelle énergie vous allez être aujourd'hui. La lune balsamique. Alors la lune balsamique, c'est la dernière phase du cycle lunaire. Et c'est génial parce que cette lune montre un retour à soi. Ça montre également que vous allez avoir l'envie de faire certaines choses, des activités, mais des activités calmes, posées. Ça pourrait être une semaine assez calme en fin de compte. Tout va dépendre de comment vous allez prendre les choses. En tout cas, cette lune, et encore une fois, je me répète et j'en suis sincèrement désolée, mais c'est extrêmement important. Si on est dans l'accueil de cette énergie, cette lune pourra vous apporter de la paix, de la résilience, de l'espoir aussi. Dans le but de vous faire ressentir de la sérénité avant le prochain cycle. On va aller voir ce que dit le petit livre par rapport à ça. J'aime bien lire ces petits livres-là. La lune balsamique, page 27. Regardez côté spirituel. Cette lune t'invite à te connecter avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Tu es une personne qui a pour guide ses émotions. Tu vibres par l'émotionnel et tu ne fonctionnes pas avec la logique. Actuellement, ces émotions te guident vers des personnes qui te vampirisent énergétiquement. Tu leur offres avec toute la bonté que tu as en toi, ta bienveillance et tes énergies positives. Mais tu n'en as plus pour toi et tu stagnes dans ton évolution spirituelle. Éloigne-toi des personnes qui te sont toxiques. Crée un bouclier de protection pour être dans une bulle de douceur. Médite sur la connexion avec ton chakra du cœur et sacré. Tu vas retrouver une vraie connexion avec tes émotions qui seront un guide sûr et de confiance. Et ça, j'ai vraiment l'impression que vous allez y parvenir. Vous allez vraiment y parvenir. Mais ça vous rejoint quand même encore à cette chose qui va se détruire, à cette clairvoyance que vous allez avoir par rapport à une personne ou peut-être plusieurs personnes. D'accord. Ok. Alors maintenant, on va aller voir
quelle méditation ou quelle affirmation on vous conseille pour vous aider à appréhender cette journée, pour bien la vivre? Action du matin, la liste positive. L'humain a naturellement tendance à se focaliser sur ce qui pêche dans sa vie et les challenges qu'il rencontre. Pour commencer cette journée du bon pied, avec plus de légèreté, vous allez changer la donne. Vous allez dresser mentalement une liste des choses positives qui vous attendent aujourd'hui. Par exemple, les personnes que vous appréciez avec lesquelles vous allez échanger, les bons plats que vous allez savourer, une musique qui vous plaît et que vous allez écouter, une activité que vous allez faire, un projet que vous allez commencer à mettre en place. Oui, on vous conseille de vous concentrer sur le positif. Oui, ça vous permettra de voir les choses du bon côté et de bien vivre votre journée. Et encore une fois, je pense que vous allez le faire. Vous allez le faire. D'accord. Et bien justement, allons voir cette journée. Le printemps. Ok. Les écrits. Et la joie. Alors déjà, je vois que beaucoup d'entre vous, vous allez avoir l'envie de suivre les conseils de cette carte et écrire ce que vous voulez, parce que avec la carte du printemps qui est ressortie à l'envers, on voit que ce n'est pas encore concret ce que vous voulez, que c'est encore en phase d'idée, rien n'est vraiment posé. Mais de l'écrire, ça va vous permettre d'y croire, de le rendre un peu plus concret au niveau des énergies. Les écrits peuvent également nous parler d'un contrat ou d'une conversation par message qui vous boostera un peu avec la carte de la joie. Mais c'est comme si que rien n'était encore défini, sûr. On peut aussi nous parler d'une situation qui était bloquée et qui pourrait se débloquer soudainement. Mais je ressens qu'il y a vraiment quelque chose d'autre derrière tout ça et on va recouvrir pour savoir, parce que ça peut aussi nous parler de quelque chose qui se bloque, mais que vous allez voir de façon positive. Alors, s'il vous plaît, il faudrait en savoir un petit peu plus. Concernant la carte du printemps, on nous parle d'un changement. On me parle bien d'une situation qui est bloquée et qui va se débloquer. Sur la carte des écrits, oh, ça perd les popettes. Hop là. On va juste les regarder par curiosité, qui est, voilà, orage et artifice qui sont tombés par terre par rapport aux écrits. Bon, ça me renvoie aux mauvaises nouvelles, mais c'est quelque chose qui va vous apporter un changement, et ce changement il va être positif, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Et juste là, vous avez l'amitié et proche. Donc on nous parle bien par rapport à quelqu'un qui vous est très proche. Et là, vous avez la salamandre qui nous parle d'adaptation. On s'adapte à une situation. Et vous, je pense que l'adaptation à un changement. Alors. La lune. La lune. Sur les écrits, la lune. Il va y avoir une conversation qui va, oui, vous apporter un nouveau regard sur une situation. Mais encore une fois, vous allez le vivre de façon positive et ça, c'est juste génial. Ça montre que vous avez fait un énorme travail sur vous. Vous avez la collaboration sur la joie. C'est dingue. C'est dingue. C'est fou parce que dans ce message, il y a aussi bien il y a du positif comme du négatif. L'été. Il y a un nouveau commencement. Oh, cadeau. Vous voyez? Cadeau. Un mal pour un bien.
Il y a comme un retournement de situation. Comme si qu'on allait vous dire, bon, ben ça y est, maintenant, on peut acter les choses parce que maintenant on peut. Et que durant la conversation, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. D'accord. Et bien, on va aller voir comment que ça se fait que vous allez prendre les choses aussi bien. Ben, la connexion, le retour à soi, la connexion. Voilà, la certitude. Vous allez être sûr de ce que vous voulez. Et l'art par rapport à vos projets. Alors, je vais juste les enlever. Hop. Que je puisse voir les autres. Oui, il va y avoir ce déclic durant ce lundi. Vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. C'est ça qui va vous permettre de mettre fin à une situation ou de transformer les choses. Le retour à soi. Oui, oh, regardez sur la connexion, vous avez le chemin. C'est comme si que pour le moment, votre destinée était bloquée, que vous ne parveniez pas à avancer. Vous pouviez faire tout ce que vous vouliez, rien ne bougeait pour vous. Et c'est juste, en fait, parce que vous n'étiez pas... mais comme on l'a vu avec la lune balsamique, vous alliez vers les mauvaises personnes. Mais lundi, vous allez voir un déclic. Alors sur la certitude, la musique et la naissance, vous voyez? La musique nous parle de vibration. La musique nous parle de vibration et la naissance d'un nouveau départ. Vous allez être sûr, encore une fois, de ce que vous voulez, mais en même temps, vous allez comprendre qu'il faut que vous augmentiez votre taux vibratoire et que vous récupériez votre énergie, mais surtout que vous vous libériez de l'énergie des autres. Oh, ben, n'hésitez pas à me dire pour vous ce lundi, parce que c'est vraiment très positif. Sur l'art, s'il vous plaît. Ouais. L'hiver, on parle de blocage. Mais par rapport à ces blocages, on nous parle de chance. Mais vous voyez, vous avez les pleurs. Donc on voit quelque chose qui va vraiment vous attrister, vous allez avoir l'impression d'être bloqué, que rien n'avancera jamais, mais c'est comme si que vos pleurs allaient faire remonter justement certaines émotions. Et ce sont ces émotions qui vont vous permettre de prendre le dessus et de dire stop à cette situation. Excusez-moi, j'ai entendu le mot arnaque, à cette situation-là. Derrière le négatif, vous avez toujours quelque chose de positif, vous avez les pleurs, mais juste après, vous avez la chance. Le négatif et juste après le positif. Oui, et c'est vous qui allez voir la chance dans tout ça. Vous avez encore l'animal, de suivre votre instinct et d'être ancré, mais aussi de bouger. Ok. Et la fin de votre journée, vous avez la famille. Ok. La trahison. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Alors, et le départ qui est ressorti à l'envers. Alors ça, c'est un départ qui est possible une fois qu'on a mis fin à quelque chose. Bon, ça indique juste que ça ne sera pas dans ce lundi ni dans cette semaine que vous mettrez fin à peut-être à cette collaboration, mais qu'on voit une fin de journée, une compréhension par rapport à un entourage qui vous bloquait, par rapport à un entourage qui n'était pas sain. Et on voit vraiment que tout part d'une communication. Ou c'est peut-être vous, en écrivant, qui allez prendre conscience de certaines choses. Mais bon, je ressens plus une communication avec ces personnes par rapport
avec qui vous avez un projet ou l'envie de faire quelque chose. Une conversation qui va vous permettre de vous reconnecter, de comprendre que ces personnes vous bloquent. On va les recouvrir aussi. Sur la famille, s'il vous plaît. Voilà, proche. Donc c'est pas vraiment quelqu'un de votre famille, c'est une personne que vous considérez comme étant de votre famille. En tout cas, c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur, hein, que vous aimez beaucoup. Sur la trahison, maladie. Oh. Bon, la maladie, c'est en oui. On voit que c'est une situation en fait qui vous apporte des mots physiques. En tout cas, un entourage qui vous apporte des mots physiques. En tout cas, on voit vraiment une ou plusieurs personnes vraiment pas saines. Des personnes qui noircissaient un peu ou qui noircissent votre énergie. J'en voudrais une autre pour maladie, s'il vous plaît. Des personnes qui vous bloquaient vraiment. La terre est... J'adore, sur la maladie, vous avez l'antidote. Vous voyez, vous allez vraiment vous libérer de ces personnes et la terre, l'ancrage. Le fait aussi de bouger, de faire les choses en conscience. Vous allez vous libérer, vous allez récupérer votre énergie. Et sur les départs, vous avez l'amitié. Un lien qui vous empêche pour le moment de mettre fin, de vous éloigner de ces personnes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accéder à ce départ, pour mettre fin à tout ça? Oh, l'orage, de laisser éclater tout ça. De dire aussi vous ce que vous ressentez au plus profond de vous. Parce que juste derrière, vous voyez, vous avez la sérénité. Le feu, de purifier ses énergies. Et avec la clé juste derrière, c'est comme si on vous disait que la clé de tout, c'est la purification, c'est l'éloignement, c'est le passage à l'action. De ne pas avoir peur parce que derrière, vous avez l'artifice. Et c'est vous, il y a encore la carte de l'animal, hein, d'écouter son instinct et de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de vous séparer de ces ou de cette personne. C'est un petit peu comme si qu'avec la carte de l'inconnu et de la séparation, c'est comme si que vous aviez peur de vous séparer de ces personnes et de vous retrouver seul. De vous retrouver peut-être perdu, mais ça c'est normal, ce sont des gens qui vous vampirisent. Et avec l'animal peut-être de retrouver votre instinct sauvage, quoi. Vous avez la maisonnée et le déménagement et l'explosion. Vous vivez peut-être avec cette personne. Alors, ça c'est le petit message annexe, le destin qui est ressorti à l'envers. Vous êtes vraiment pas loin de votre chemin. Mais pour le moment, oui, il est bloqué par rapport à un entourage, par rapport à des personnes toxiques. La vibration qu'on vous conseille de vibrer durant cette journée est la libération. La libération. Et ça, vous allez le faire au vu des cartes. Vous allez le faire. En tout cas, en ce lundi, ça sera une très 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 grosse compréhension. Forcément, vous n'allez pas agir de suite, mais ça va être une très grosse compréhension, une très grande clairvoyance et ça va vous aider pour le reste de la semaine. En tout cas, on voit que pour la plupart d'entre vous, vous allez très bien le vivre. Bon, au début, ça va être peut-être un petit peu le choc, mais
Vous allez comprendre en fait que c'est pour votre bien. Alors, la dernière carte. Quelle petite, comme pour celle du matin, mais c'est pour le soir, quelle méditation ou quelle affirmation vous pouvez faire pour prendre du recul sur cette journée. Donc l'action du soir, une pensée pour dire merci. Au moment d'aller vous coucher, dressez mentalement une liste des choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Il peut s'agir de vos proches, d'une action que vous avez menée durant la journée, d'un souvenir, d'un bon plat que vous avez dégusté, d'une musique que vous avez entendue. La liste peut être illimitée, allez-y. Deux fois qu'on nous parle de liste, hein, de prendre du... C'est marrant, de faire une liste pour appréhender votre journée et on vous conseille de faire une liste pour prendre du recul sur votre journée. C'est génial. C'est génial. Ok. Bon, je pense que c'est tout. Hein. On a fait le tour. Je vais attirer ça pour bien voir. Mais... La famille. Un proche aussi. Qui bloque aussi peut-être votre retour à soi, qui bloque un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que ce nouveau départ passe par la reconnexion. Communication, vous allez comprendre une trahison, peut-être qu'avec la certitude, vous avez peut-être des doutes au moment même où je vous parle, mais que dans la journée, ça va se clarifier. Mais on voit un nouveau projet, on voit des projets qui... Dans vos journées, vous allez faire des choses qui vont vous faire plaisir. Oui. Mais on voit encore un nouveau départ qui peut être pour le moment bloqué. Mais là, on voit que c'est cette trahison. D'accord. Donc voilà pour votre petite journée, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et vous dis au revoir.